Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo galactique du jour. Cette petite météo aujourd'hui en tempête bleue cosmique. Voilà, on termine avec la dernière tonalité cosmique, ce chemin avec la main bleue. Voilà, avec cette tonalité cosmique de la présence. Et aujourd'hui, on va pouvoir vraiment vivre la conclusion de tout ce chemin, de tout ce parcours de 13 jours pour catalyser, pour accélérer notre processus d'évolution. Et il n'y a rien de mieux que la prise de conscience pour accélérer les grands changements que nous avons à faire en nous pour créer le monde qui est le nôtre. Voilà, celui qui est profondément inscrit dans nos cœurs, dans notre gène, dans notre génétique de lumière, et que l'on réactive au fur et à mesure de nos choix et de la conscience que nous avons de qui nous sommes vraiment et du monde dans lequel nous sommes. Et voilà, on est aussi l'avant-dernier jour de cette semaine bleue. On est aussi l'avant-dernier jour de la dernière harmonique de la série de 5, l'harmonique verte de l'autorégulation des matrices. Donc vous allez voir, demain, on est aussi... Alors aujourd'hui, déjà, on finit un premier cycle de cette onde enchantée. Et demain, on va finir aussi d'autres cycles. Donc aujourd'hui et demain, on est dans des jours un petit peu charnières de changement, de modification. Donc ça, on peut parfois le sentir. Moi, souvent, c'est des journées où j'ai besoin d'être plus au calme, plus au repos, et d'intégrer dans le subtil, en fait, qu'est-ce qui se met en place. Mais bon, voilà, il suffit d'accepter ça, de se poser, de laisser le corps intégrer, puisque c'est le corps qui est le support de notre information. Donc, laisser le corps faire son rôle, et tout se passe bien. Alors, on est parti pour voir ça ensemble, déjà aujourd'hui, et la suite demain. Alors, nous voici devant notre calendrier de l'année, calendrier des 13 lunes, des 13 mois lunaires, les 13 mois de 28 jours qui comportent tous des semaines de 7 jours. Enfin, les semaines de 7 jours, ça ne change pas. Ce qui change par rapport au grégorien, c'est que tous les mois font 28 jours. Voilà, tous. Donc, il y en a 13, 13 fois 28, 364, plus un jour qu'on appelle le jour hors du temps. Voilà. Donc ça simplifie beaucoup de choses et aujourd'hui on est dans ce troisième mois de l'année qu'on appelle le mois électrique. Les mois de l'année c'est une projection holographique du Tzolk'in, du coup les 13 mois représentent aussi une onde enchantée et on est dans le troisième mois, le mois électrique, et comme cette année nous sommes en graine jaune électrique, et la graine jaune électrique est dans l'onde enchantée du vent blanc, du coup cette onde enchantée du vent blanc se projette aussi dans l'onde enchantée de l'année dans le calendrier des 13 lunes. Et du coup on est dans ce mois électrique ici, dont j'ai fait une petite vidéo en dalien électrique que vous pouvez aller consulter, où je parle un petit peu plus de ce mois électrique. Et aujourd'hui on est ici en Limi 20. En Limi 20, le 20e jour du mois, on est ici dans cette semaine bleue de la transformation. On est l'avant-dernier jour de cette phase de transformation dans ce calendrier des 13 lunes, par rapport à notre service, par rapport à ce qu'on a besoin d'activer en nous pour avoir une communication fluide et faire germer la graine que nous sommes en vérité. Donc du coup, c'est la communication vraiment intérieure, la communication avec soi et les vérités qui sont présentes en nous. Alors, dans le Tzolk'in, on se retrouve en Kin 39, comme vous pouvez le voir là en bas, et on est dans une case verte. Alors, les cases vertes, c'est ce qu'on appelle les cases de portail d'activation galactique. Et comme vous pouvez le voir là, il y en a plusieurs dans ce cycle de 260 jours. Et ils forment une figure un peu particulière. Et avec un petit peu d'imagination, on peut voir la représentation de la double hélice d'ADN. Voilà, et ces jours-là, plus particulièrement, l'énergie du cosmos pénètre plus profondément dans la matière et permet de réveiller des informations qui sont endormies, qu'on appelle l'ADN de lumière, qui va du coup réguler aussi l'ADN
comment dire, l'ADN matériel hein, aussi, qui va changer aussi les régulations, qui fait qu'on peut aussi sentir des effets physiologiques, enfin une évolution aussi dans le corps matériel, au fur et à mesure que l'on réveille cet ADN de lumière. Donc dans ces portails d'activation galactique, on est vraiment invité et encouragé et soutenu pour libérer, nettoyer des choses qui sont vraiment très incrustées, très voilà, toute la grosse crasse sur un point de vue personnel, mais aussi collectif. Ça peut aussi toucher en fonction du thème du jour. Ça peut aussi toucher tout le monde en fait, si c'est quelque chose qui touche toute l'humanité, et on peut avoir ces jours-là particulièrement des effets sur le collectif humain planétaire. Mais c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Hein. Tout est question de résonance, vous l'avez compris. Donc voilà, Kin 39, porté aujourd'hui par notre tempête bleue, que vous voyez à gauche, et en tonalité 13, 2 barres, 3 points. La tonalité 13, on l'appelle la tonalité cosmique. Alors, dans les mots d'essence, pouvoir, réaction de la tempête bleue, c'est catalyser, énergie, autogénération. Et celle de la tonalité cosmique, c'est persister, transcendant la présence. Voilà. Donc à droite, vous avez ici dans les cycles qu'on appelle les ondes enchantées, qui sont les cycles de 13 jours avec les 13 tonalités lunaires du calendrier qui se combinent bien évidemment aux 20 glyphes solaires pour faire les 260 combinaisons. Et bien les 13 tonalités, on les appelle des ondes enchantées. Le parcours des 20 glyphes, on appelle ça une winak. Mais voilà, le parcours de l'onde enchantée est vraiment très très intéressante, et vous verrez, je vais publier une conférence que j'ai faite là-dessus, et vous verrez tout l'intérêt de l'onde enchantée, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Alors, la tempête bleue en tonalité cosmique est ici, dans cette onde enchantée bleue portée par notre main bleue, qui est venu pendant 13 jours nous accompagner sur un chemin de compréhension. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le jour de la présence. Qu'est-ce qui reste présent après l'enseignement de cette main bleue? Quelle est la graine finalement qu'elle a déposée en nous par son accompagnement? Donc ça, on verra ça un petit peu plus loin. Dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, qui font 52 jours, il y en a 5 châteaux de 52 jours qui sont composés de 4 ondes enchantées, hein, une de chaque couleur, comme j'ai expliqué hier. Et notre tempête bleue cosmique qui est ici et dans ce château rouge, hein, 52 jours c'est long, hein, donc on n'a pas fini encore de graviter avec l'intelligence de notre tempête. Et si vous voulez, notre château rouge, pardon. Si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce château rouge, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'ai fait en dragon rouge magnétique, dont vous avez le lien aussi sous la vidéo et que vous pouvez consulter. Voilà, si vous êtes un petit peu curieux, si vous nous rejoignez ou si vous voulez vous remémorer un petit peu ce château rouge, qu'est-ce qui nous invite à traverser ce château rouge du tournant. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, que vous voyez aussi là dans 5 couleurs et qui sont les plus courts, donc ils font 4 jours, là ça fait 52 jours, là ça fait 4 jours, donc ça va très très vite. Et notre tempête bleue cosmique est ici dans une harmonique verte, l'avant-dernier jour de cette harmonique verte qui autorégule nos matrices, notamment celle-ci et autorégule le feu universel du but. Voilà, elle autorégule les objectifs, hein, le but de notre feu, donc de l'action que nous sommes invités à porter dans cette réalité en fonction de qui nous sommes, bien évidemment, et de ce que nous réveillons, de la connaissance de notre être et de ses objectifs, de pourquoi il est venu naître sur Terre. Et demain, nous verrons, ce sera la conclusion de cette harmonique de 4 jours. Alors là, vous avez une autre représentation de ce cycle de 260 jours qu'on appelle le Tzolk'in. Et nous sommes là dans le château de l'Est, hein, le château rouge, comme vous le voyez à droite, avec ces 4 ondes enchantées ici, en forme de spirale carrée dont la pointe tourne vers le centre. Donc là, on a une représentation vraiment graphique du calendrier.
très différente de la précédente. Et nous sommes dans le dernier jour ici de la 3e onde enchantée, donc l'onde enchantée de l'ouest, de ce château de l'est. Et là, on est dans le dernier glyphe. Le dernier glyphe de cette onde enchantée de la main bleue. Cette main bleue qui nous a accompagnés, qui nous a tenu la main sur un chemin de connaissance pour retrouver les vraies connaissances, les vraies informations sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel nous sommes venus naître ici, retrouver vraiment ces connaissances véritables, donc d'expulser le mensonge, d'expulser la manipulation des informations qui du coup nous crée des distorsions intérieures, parce que la vérité, on la porte en nous, elle est gravée en nous. Et quand on nous donne des mensonges, on nous donne des informations qui sont pas en lien avec la vérité, ben en nous, c'est pas agréable, quoi. Il y a quelque chose qui nous dit, mais non, mais c'est faux, en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, 13 jours pour voir qu'est-ce qui cloche, pour expulser le mensonge, pour se reconnecter à la vérité, pour faire la guérison dont nous avons besoin au niveau de notre psyché, donc les prises de conscience dont on a besoin pour réajuster la vérité en nous, du coup retrouver les connaissances véritables plongées en nous, sur nous-mêmes, sur notre rôle, sur le monde dans lequel nous sommes, et réaliser de plus en plus l'être que nous sommes en vérité, réaliser de plus en plus les objectifs que notre âme a souhaité atteindre en venant naître sur Terre. Et la conclusion de tout cela, c'est dans la tonalité évidemment de la présence de cette tempête bleue, la présence de ce qui reste après ce voyage avec notre main bleue. Et ben c'est la catalysation, hein, c'est la persistance de la catalysation par la connaissance. La catalysation, comme je le dis à chaque fois, c'est le fait d'accélérer les choses, hein. Le catalyseur, c'est l'élément qui permet à d'autres choses, à d'autres éléments que lui, d'interagir plus rapidement, parce que l'interaction, elle aurait de toute façon eu lieu. C'est un phénomène qui est naturel, la catalyse, c'est quelque chose que l'on ne force pas, que l'on n'oblige pas, c'est quelque chose de naturel, qui se fait de façon naturelle, mais qui, s'il n'y a pas de catalyseur, ça prend peut-être des années ou des siècles. Si vous rajoutez un catalyseur, ça prend quelques minutes, quelques secondes, ou un dixième de seconde, hein. Ça dépend évidemment du catalyseur et aussi des éléments en présence. Donc cette connaissance, vraiment, la connaissance est un catalyseur. C'est ce qui persiste quand on touche la vérité, c'est cette accélération qui se produit en nous de l'évolution de la vision que j'ai de moi, de mon objectif sur Terre et du monde dans lequel nous sommes. Vraiment, et ça permet de transcender l'énergie. Ça permet de transcender ça, c'est-à-dire de dépasser l'énergie, c'est-à-dire qu'on n'en a plus besoin. Si on reste dans la présence de l'autogénération qui est en nous, de cette force, de cette flamme divine qui ne s'éteint jamais et qui s'autogénère par elle-même, de ce divin en nous, si on reste dans cette présence-là, de cette vérité, de cette flamme de vérité aussi, dans ce camp-là, dans ce sens-là, eh ben, on accélère énormément notre progression sans avoir besoin d'énergie. Voilà, on n'est pas obligé de passer par là, en restant dans la présence, dans ce travail de présence, en faisant ce travail-là de la présence à soi. Et on va très 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 vite. Et plus on intègre la présence, cette notion de présence, et les personnes qui sont en tonalité cosmique le savent, s'ils ont réveillé vraiment leur capacité et qui ils sont en vérité, c'est des personnes qui vont très très vite, qui sont capables d'aller très 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 vite. Mais on peut tous, bien évidemment, puisqu'on passe tous par cette tonalité cosmique de la présence, expérimenter ces accélérations. Voilà, volontairement ou involontairement, puisque de toute façon on y passe tous les jours, et aujourd'hui c'est une journée d'accélération, hein. C'est, en plus en tempête bleue, qui est un catalyseur, donc là vraiment ça va aller, on peut aller aujourd'hui très très vite, et on peut vraiment sentir quelque chose de fort aujourd'hui. En plus on est en portail d'activation galactique, hein. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis la tempête bleue,
nous invite aussi en tant que catalyseur à vraiment rester au centre, hein. Parce que la tempête, elle balaye tout ce qu'il y a autour de l'œil, hein. On parle de l'œil du cyclone, c'est dans l'œil du cyclone où on est le plus en sécurité dans la tempête, puisque en fait la tempête balaye tout, sauf ce qui est au centre. Donc elle nous invite vraiment à retrouver ce centre. Si on veut être en paix, il faut retrouver la vérité profonde en nous. Il faut retrouver l'être profond qui est en nous. Il faut retrouver le divin à l'intérieur de nous profondément. Il faut retrouver cette énergie alignée au centre de nous et éviter de partir à l'extérieur. Voilà. Et si on part à l'extérieur, la tempête, de toute façon, elle nous balaye. Hein, l'année dernière, c'était une année tempête bleue lunaire. Donc vous avez vu comment s'est passée l'année sur un plan collectif l'année dernière. Ça a pas mal balayé pas mal de choses, hein. Donc vous voyez un petit peu ce qu'elle est capable de faire, hein. Enfin ce que nous sommes capables de faire, parce que c'est nous, hein. C'est nous qui faisons ça. Ce sont des parties de nous-mêmes, ce sont des archétypes que les Mayas nous ont transmis pour que nous réalisions toutes les capacités que nous avons en nous. Et nous avons une capacité incroyable d'accélérer les choses, d'accélérer les mouvements, d'accélérer l'évolution, si nous acceptons de nous brancher sur notre tempête bleue intérieure cosmique. Et cette tempête bleue cosmique est accompagnée, soutenue ici, hein, par notre soleil jaune cosmique qui lui va s'exprimer de minuit jusqu'au lever du jour, hein, très 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 tôt dans la nuit de la journée. Et il vient nous soutenir, nous coacher, donc c'est surtout par le biais des rêves, hein, puisque généralement on dort à ce moment-là, pour faire persister vraiment l'illumination, persister tout ce qu'on a besoin de mettre en lumière. Donc en fonction, si vous avez des rêves sur le matin, faites attention, c'est votre soleil jaune qui vous montre peut-être si c'est des cauchemars, ce qui a encore besoin de nettoyer. Hein, il nous invite à faire persister la lumière. Et par la lumière, on peut vraiment catalyser les processus, accélérer les choses par l'amour qui est en nous, hein, et la lumière divine, et vraiment le divin présent très fortement en nous. Et ce soleil jaune m'invite aussi à transcender la vie, vraiment à transcender l'énergie de vie, à dépasser ça, à dépasser ce courant que je ressens en moi, ce courant de vie qui est toujours présent, qui m'anime, qui me fait naviguer dans cette réalité sur Terre. Il m'invite à transcender ça pour être dans la présence de l'autogénération, du feu universel, ce feu universel du soleil, ce soleil divin au cœur de moi-même. Quand je suis en sa présence, tout disparaît, cette réalité disparaît, et là, j'accélère, je transcende tout ce qui est pour vivre ma véritable nature vibratoire, énergétique, divine. Je ne fais que un avec le divin qui est en moi et qui est partout en fait, hein. Tout tombe, hein, quand on est vraiment dans la présence de ce soleil. Et il me guide. Aujourd'hui, ma tempête bleue, elle est guidée par notre nuit bleue cosmique. Bien évidemment, hein, le guide, c'est le rêve. C'est le rêve qui va s'exprimer surtout le matin, à faire persister le rêve de mon âme, le rêve de mon cœur, ce qu'il a envie de vivre ici, à la fois sur Terre, mais ce qu'il a aussi envie de vivre sur d'autres plans, à être dans ce soleil de lumière divine qui est parfait et dans lequel je me sens pleinement moi, pleinement complet, pleinement tout finalement, hein. C'est la totalité. C'est la transcendance, c'est le nirvana, enfin il y a plein de mots qu'on peut mettre là-dessus. Et cette nuit bleue m'invite vraiment à faire persister ce rêve-là, hein, à transcender du coup l'intuition, à lâcher complètement le mental, à s'ouvrir complètement au niveau du mental, lâcher l'intuition, transcender ça pour être être dans la présence de l'abondance qu'amène l'autogénération de ce feu universel qui est en nous et qui m'apporte tellement de choses, qui me nourrit sur tous les plans, à chaque instant et tout le temps et toujours.
Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser hier que j'ai vu une interview d'une personne qui expliquait son expérience et qui expliquait pas mal de choses sur le mental et les expériences transcendantales. Et il disait que les scientifiques avaient fait des expériences sur le cerveau et sur les expériences transcendantales très fortes, des grands mystiques. Hein, quand les grands mystiques connectent la lumière et qu'ils sont dans le nirvana complètement. Et en fait, dans cet état de présence et de conscience où en fait on est le tout, on ne fait qu'un avec le tout, avec le divin, avec tout ce qui existe, avec toute la création. Et ben, bizarrement, étrangement, moi ça me fait rire en tant que singe bleu, et ben, au niveau du cerveau, tout devient plat. Il n'y a plus aucune activité. Il n'y a plus rien. Alors que tous les scientifiques s'attendaient à ce que le cerveau explose en information, en activité et tout ça, parce que quand les gens reviennent de ces expériences-là, et même au-delà les expériences de NDE, hein, d'après la mort, c'est hyper riche quand les gens reviennent de ces expériences-là. Ils sont remplis d'une abondance qu'ils arrivent à peine à contenir, vraiment quoi. Il leur faut plusieurs jours pour décanter l'abondance qu'ils vivent. Hein. Et tout ça, on transcende le cerveau. Du coup, on transcende ici aussi l'intuition, parce que l'intuition est liée à ce qui c'est dans le cerveau, c'est dans le mental que s'inscrit l'intuition. Donc là, si je transcende ça, eh ben, je peux ouvrir le mental, j'ouvre le cerveau, et là, je suis pleinement moi. Et juste pour finir, pour cette petite interview, il expliquait que les scientifiques, du coup, de plus en plus, réalisent que le cerveau n'est pas quelque chose qui produit, mais c'est quelque chose qui filtre. C'est un filtre, et c'est plutôt quelque chose qui limite. C'est plutôt limitant, puisque ça filtre les capacités de ce que nous pourrions expérimenter et vivre. C'est un filtre. Donc, plus on dissout ce filtre, plus on pose le mental, plus on pose son activité, et plus on peut vivre des expériences transcendantales, des expériences de connexion avec le divin. Voilà, d'où toutes les techniques de méditation pour poser le mental, nanani, nanana. Là, on le retrouve aussi un peu dans ce calendrier maya avec la transcendance. Et donc, le défi du jour, bien évidemment, ici, on l'a encore, hein, on l'a eu dans la tonalité électrique de cette onde enchantée de la main bleue, c'est notre nuit, c'est notre lune cosmique, la lune cosmique qui vient faire persister encore et encore la purification, hein, purifier le cerveau, purifier le mental, lâcher tout ce qu'il y a, purifier les filtres, parce que purifier la manipulation, le mensonge, tout ça, ce sont des filtres. Hein, le mensonge est un filtre qui nous empêche d'accéder à la vérité. La manipulation mentale est aussi un filtre qui nous empêche d'accéder à nos dons, à nos capacités et à la vérité de qui nous sommes vraiment, puisque ça bloque. Ça bloque en nous faisant croire quelque chose qui n'est pas nous. Et ainsi, cette lune rouge m'invite à transcender le flux qui me traverse à l'intérieur pour faire qu'un, en fait, avec lui, avec l'autogénération à l'intérieur de moi du feu universel, de ce soleil que j'ai dans le cœur, qui est le centre cosmique infini que je peux toucher lorsque tous les filtres de mon cerveau ça me nuise. Et tout ça, et voilà, et le défi, ça va être d'être dans cette présence de cette eau universelle. Hein, comme j'explique, hein, l'eau universelle, c'est ce fluide que nous, on a l'impression d'être dans l'air, où il n'y a rien autour de nous, mais en fait, si, on est dans un fluide que les Mayas appellent l'eau universelle, qui nous relie à tout, à toute la création. Voilà. Et être présent à ce fluide, à cette eau universelle, c'est la difficulté de la journée, la difficulté de cette onde enchantée,
cette conclusion de cette onde enchantée qui a toujours été là. À chaque fois, je vous ai dit, retournez dans le cœur, c'est dans le cœur où on a la vérité, c'est dans le cœur où on a la vérité. J'ai vu, là, il y a quelques personnes qui ont partagé au fur et à mesure de l'onde enchantée, et surtout là, les derniers jours, ce qu'il traversait, et je vois que c'est chouette, parce qu'il y en a qui y arrivent, et il y en a qui arrivent à shifter, à faire des bonds, et à libérer la créativité, à libérer l'être qu'ils sont, parce qu'ils ont réussi à toucher cette vérité profonde en soi, ce divin en nous, qui est l'abondance. On s'imagine même pas à quel point il est abondant. Moi, j'ai vécu des choses, bon, pas avec des plantes, mais bon, pas à travers la méditation et des expériences comme ça, où vraiment c'est hyper abondant. Et puis, il faut, quand on vit une expérience comme ça, il faut plusieurs jours avant d'intégrer, de réintégrer, entre guillemets, j'allais dire, la réalité. Et après, quand vous retournez, entre guillemets, au monde dans lequel nous sommes nés, on se dit, non mais je suis où, quoi? C'est quoi ce truc? C'est pas la vérité, en fait. Ce monde n'est pas la vérité. Bien évidemment, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est bien plus vaste, elle est bien plus abondante, elle est bien plus riche, elle est bien plus... sensorielle, riche de sensations. Ici, ça a finalement peu de saveur dans cette réalité. Mais au fur et à mesure que je reste intégré quand même à cette présence de cette expérience, eh ben, je peux l'inviter dans ce monde et elle peut rayonner, et au fur et à mesure, je peux vivre plus intensément cette réalité que je l'ai vécue auparavant. Voilà, grâce à ces expériences transcendantales. Et ce soir, ben voilà, vraiment, si j'ai pu dépasser les défis en purifiant ce mental, ces filtres, et accélérer mes processus pour transcender l'énergie et auto-générer vraiment le divin qui est en moi et qui pétille dans toutes mes cellules, et ben ce soir, je vais pouvoir être aussi dans cette conclusion de la conclusion, dans le vent blanc magnétique. Le vent blanc magnétique qui m'unifie à cette communication dont j'ai besoin d'avoir avec moi-même, avec ce centre de moi, avec ce divin, avec ce soleil rayonnant d'abondance de tout ce qui existe dans tout l'univers. Il m'invite à m'unifier vraiment à la communication pour que je puisse recevoir, et attirer le souffle du grand esprit, le souffle de l'esprit de lumière qui est en moi, l'esprit qui autogénère le feu universel. Voilà, je peux attirer son souffle à moi jusque dans cette réalité sur Terre pour que sa respiration puisse transformer aussi ce monde et qu'il puisse aussi accueillir ce monde en son sein et le nourrir de son abondance, bien évidemment. Et le but, évidemment, c'est l'esprit. Voilà, le but, c'est de retourner à l'esprit divin qui est en nous, à cet esprit, ce grand architecte de conscience qui est créateur de tout le cosmos. Nous, on est créateur ici d'une partie, finalement. Mais quand on retrouve l'origine de qui nous sommes vraiment, nous sommes aussi le grand créateur de l'univers. Et donc voilà pour notre kin du jour, hein, qui peut être intense. Voilà. Après, si vous êtes pile au centre de vous-même, eh ben tout va être parfait aussi. Voilà, ça peut aussi être une journée très cool, mais quand même, les journées tempête bleue, souvent quand même, ça bouge. Hein. Je ne voudrais pas vous influencer, vous verrez bien, vous me raconterez si vous avez envie. Mais souvent, quand même, c'est l'énergie, hein, c'est costaud. Alors, pour nous accompagner, une petite phrase d'activation galactique. Si jamais c'est compliqué aujourd'hui, utilisez-la pour retourner au centre. Voilà, pour vraiment être dans cette présence de cette tempête qui nous invite à retourner au centre et à retrouver vraiment le divin en nous. Utilisez-la. Hein. Donc, je persiste afin de catalyser, transcendant l'énergie. Je scelle la matrice de l'autogénération avec la tonalité cosmique de la présence.
Je suis guidé par le pouvoir de l'abondance. La matrice magnétique autorégule le feu universel du but. Et voici la fin de cette petite vidéo sur notre tempête bleue cosmique. La tempête bleue cosmique est la conclusion de cette onde enchantée de la main bleue. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a fourni plein d'informations super intéressantes. Elle m'a confirmé plein de choses. J'ai découvert aussi des choses. Vraiment, ça a été chouette ces 13 jours avec cette main. Et ben moi j'espère aussi que ça a été très chouette pour vous ces 13 jours. Et puis demain, on va repartir dans un nouvel enseignement, accompagné avec notre soleil jaune. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.